Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Ah Seigneur. Pour toutes vos cérémonies, mariage, deuil, baptême, anniversaire, contactez rapidement Julien Botalatala. Sans faute, la qualité associée à la rapidité, mesdames et messieurs. Je vous dis, c'est du sérieux ici, c'est du travail. Pour toutes vos cérémonies, n'hésitez même pas. Contactez Julien Botalatala et un beau boulot. J'insiste, la qualité associée à la rapidité.
Et comme il y a. Merci beaucoup. Madi, soyez la bienvenue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Giet, Eloisa, Anne-Grace, George. Soyez-vous tous les bienvenus avec tout le monde ici présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs, d'abord, le Seigneur a donné, le Seigneur a pris.
Maintenant, vous êtes ici pour dire adieu et va vers Dieu à Madi et pour entourer sa famille avec votre affection, avec votre chaleur. Avant de commencer, je demande au Seigneur le pardon de nos fragilités. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. J'accueille aussi votre pasteur, Thierry Pasteur. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu quand même venu vivre et mourir en ce monde pour que tout être humain ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs de la lumière de ton message à l'espérance que tu nous donnes. Nous t'en prions, toi, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je propose de lire un extrait de Saint Paul aux Corinthiens. En effet, si je parlais la langue des hommes et même celle des gens, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour je suis rien. Si même et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour cela ne me servirait de rien. La bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, ne fait rien d'inconvénient, ne nie pas contre les autres. Il ne craint pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, fait confiance, prophétise et seront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Que la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu l'homme, je le suis défait, je suis d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connaissais d'une c'est l'amour. Parole du Saint Paul aux Corinthiens. Ik heb gehoord dat hier toch wel mensen zijn die dat Nederlands praten. Van harte welkom. Brussel is de plaats waar alles samenloopt. De lichten kan vloeien. En als ik over de liefde praat, is het over de wederzijdse betrokkenheid. Welke taal we ook spreken, welk geloof we belijden, il y a un Christ. Et c'est par le Christ. Nous sommes réunis. Maintenant, je propose de faire l'offrande pour Madi. Et c'est mieux de suivre les directives. Tous, ça va bien passer. Avec votre don, avec ça, tu peux offrir de temps en temps quelque chose à ma belle famille. Par présence, je n'ai pas.
la force, le courage de passer ce moment avec le Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous donne la force. Parce que la Bible dit, quand je traverse la vallée de Baca, Saoulette et son bateau me rassurent. Que le Seigneur vous rassure. Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole nous touche. Et que cette parole nous montre comment aller dans ton éternité. C'est vrai, Seigneur, m'a dit est parti. Mais cela annonce aussi notre départ. Cela annonce aussi le départ de chacun de nous. Et cela nous pousse à être sages sur cette terre pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur Jésus, viens, soutiens mon âme, soutiens mon esprit. Que ta parole qui sort de ma bouche puisse encourager mes bien-aimés. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Invitez le Seigneur. Si on peut murmurer ces chants avec moi. Nzambe, Nzambe Yasulu, biso toyebi yango toyebi, sala ete, eyebana lelo, o namiso ya. J'ai en mémoire le calme de ma vie. Le calme. Ce n'était pas une sœur qui, dès que tu la rencontres, elle parle beaucoup, elle commence à dire non, 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 non. J'ai en mémoire son calme. J'ai en mémoire le sourire de ma vie. Mon épouse me disait que quand ma vie venait chez nous, elle prenait ses joues, elle touchait comme ça, voyez-vous, pour dire que c'est une fille calme, c'est une fille gentille, elle faisait comme ça, c'est pas une blague, mais c'est une sorte de tendresse. La mémoire. Nous avons en mémoire aussi les œuvres de ma vie. Chacun de nous sait que cette dame qui est partie, elle faisait beaucoup de choses. Et je crois que dans l'éducation, les enfants vont garder ça en mémoire. Vous savez, la mémoire du juste est une bénédiction. C'est vrai, nous plairons aujourd'hui, mais la mémoire du juste est une source d'inspiration. Alléluia. De sorte que lorsque la bénédiction, je ne parle pas de la malédiction, je parle de la bénédiction. Le juste porte une bénédiction. La mémoire du juste est une bénédiction. Je ne veux pas être long. Dans ce temps, vous savez, c'est un temps difficile. On a besoin de la consolation. Chacun de nous a besoin d'être consolé. On a connu ma vie. En tant que parents, nous avons parrainé leur mariage. Et personnellement, j'ai du mal. Mais nous sommes en train de puiser notre force dans le Seigneur. Nous sommes en train de puiser notre force en Christ. Tout à l'heure, nous écouterons les témoignages. Et vous allez constater que plusieurs pouvaient témoigner. Mais on n'a pas le temps de donner à chacun les micros. On n'a pas le temps. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est la consolation.
Et je crois que c'est ce dont les enfants, et spécialement Papa Guy, aura vraiment besoin. Et nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour les entourer, pour les encourager, afin qu'ils passent ce moment avec le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18, il est écrit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelqu'un se demande, mais dans un deuil, comment est-ce que je peux être consolé? Le texte dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais quelle parole peut me consoler? Quelle est la parole qui peut me consoler? L'apôtre Paul ici dit: et ressuscité. 1. Christ est mort. Christ est ressuscité. Ça, c'est la première parole qui peut me consoler, qui peut consoler la communauté, qui peut consoler chacun de nous, et spécialement qui peut consoler les enfants. Eloïcha, Anne-Grâce et Joyce, voici la parole de Christ. Cette parole vous console. La deuxième parole qui console que Paul dit, il dit: de la même manière que Jésus est ressuscité, il revient ressusciter les morts. Les morts, il va nous enlever. Dans cette parole, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, il va nous enlever et nous serons avec lui. Jésus vient enlever tous ceux qui ont aimé son avènement. Et la dernière parole qui peut nous consoler, chers Guy, chers enfants, la dernière parole, le Christ dit: et nous serons toujours avec lui. Et nous serons toujours avec lui. Que cette une liste de personnes qui vont témoigner, et je nous demanderai, pour ceux qui n'ont pas donné le nom, de ne pas s'improviser, parce que cela va retarder la cérémonie. Cela va déraisonner. Bonjour à tous. Yann, le tantine Kéké, comme elle m'appelait. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Kéliane, ou Tantine Kéké, comme elle m'appelait. Yamadi était ma cousine, ma yaya, ma grande sœur. Et avec son époux, Yagi, ils étaient aussi les parents de notre mariage. Il y a 27 mois, nous étions encore ensemble, en train de préparer mon mariage. Elle était là, présente, impliquée, heureuse et très fière, comme toujours. Elle me donnait des conseils sur l'avenir, la vie, des projets à venir. Et aujourd'hui, malheureusement, je me tiens ici, non pas pour célébrer, mais pour dire au revoir. Et pourtant, malgré la douleur, je ressens une immense gratitude de pouvoir dire quelques mots sur ma sœur Yamadi, comme nous aimons l'appeler. Yamadi était une sœur en moi, une sœur qui m'a énormément appris sur la vie depuis mon plus jeune âge. Sa voix douce mais profonde, ses conseils remplis de sagesse, sa classe, sa droiture et surtout son immense amour pour Dieu resteront gravés en moi et en beaucoup d'entre nous pour toujours. Elle était celle qui disait tant, parfois avec si peu de mots, celle qui était présente dans les moments difficiles, celle que l'on pouvait appeler en un battement de cœur, celle qui m'encourageait à chaque étape importante de ma vie et qui me comprenait sans que j'aie besoin de parler. Aujourd'hui, ce qui me console, c'est précisément ce qui a porté toute sa vie, sa foi et son amour pour Dieu. Qui était Yamadi? Elle était une épouse dévouée, une maman aimante et attentive, une grande sœur, une tante, une marraine,
et une fille toujours présente. Elle était là pour la famille, ses amis, ses collègues, sans condition, avec un cœur grand ouvert, prête à aimer, à écouter et à soutenir. Mais avant tout, Yamadi était une femme de foi, une femme de prière, une véritable servante de Dieu. Chaque conversation avec elle se terminait par un rappel vers le Seigneur. Kéliane continue à prier. Kéliane remet tout entre les mains de Dieu. Kéliane continue à faire confiance au Seigneur. Dans les chambres de ces courageuses filles, il y a des prières qu'elle a elle-même écrites et que ces filles récitent avant de s'endormir. Voilà ce qui était Yamadi. Voilà ce qui était son cœur et sa mission. La douleur est réelle aujourd'hui, mais que notre consolation se trouve dans cette foi qui a été la force de toute sa vie. Comme le pasteur l'a déjà dit et nous a rappelé la semaine dernière, la question que nous ne devons pas nous poser est pourquoi, car nous suivrons tous un jour ce même chemin. Dieu, dans sa sagesse, a décidé que son temps était venu. Ce qu'il nous reste aujourd'hui, c'est de rendre grâce à Dieu et de regarder à la manière dont elle a vécu et à l'héritage qu'elle nous laisse. Elle est partie en laissant derrière elle une vie qui a touché et transformé les cœurs. Les graines qu'elle a semées par ses paroles, par sa foi et par son exemple continueront à grandir en chacun d'eux. Comme la Bible nous dit dans Jean 11, le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Lorsque Jésus prononce ces paroles, il nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Le corps s'endort, mais la vie donnée par Dieu ne s'éteint pas. Pour celui qui croit, la mort n'a pas le dernier mot. Ce verset n'était pas seulement une promesse pour Yamadi, c'était une manière de vivre. Elle a cru, elle a prié, elle a fait confiance jusqu'au bout. Elle a semé la foi ici sur terre par ses paroles, par son exemple et par son amour. Et aujourd'hui, nous croyons qu'elle récolte la vie éternelle auprès du Seigneur, dans la paix et dans la lumière. Ce n'est donc pas pour nous une simple parole de consolation, mais une certitude. La certitude qu'Yamadi est maintenant auprès du même Dieu qu'elle a tant aimé et fidèlement servi tout au long de sa vie. Chère épouse, chère maman, chère sœur, Yamadi, merci pour ta foi, ton amour et ton exemple pour ton cœur. Merci. Voilà, mijn mama was iemand op wie we altijd konden rekenen. Ze was zeer behulpzaam, sociaal en soms met haar gezicht in de plaats van haar mond. Maar dat maakte haar onze mama. Ze wilde nog zoveel doen samen met mijn zussen, mijn papa en ik. Reizen was haar grote passie. Nieuwe plaatsen ontdekken, andere culturen leren kennen, de wereld met open blik beleven. Ze wilde nog het eiland Costa Brava bezoeken en ze wilde ons China laten zien. Haar verlies doet ons pijn, we denken hier aan haar. Al zijn we vandaag verdrietig, zijn we blij om te herdenken aan de mooie herinneringen die we hebben, die we voor altijd bij ons zullen dragen. Wij herinneren ons haar raad en haar woorden, altijd bedoeld om onze wijsheid vooruit te helpen in het leven. Alles wat we vandaag proberen zal ze voor altijd ons mama blijven. Voor altijd de mama die ons zoveel heeft geleerd en voor altijd in ons hart zal blijven. Lieve mama, we houden heel veel van jou en zullen je enorm hard missen. Rust zacht in Gods aanwezigheid, je meisjes, Eloïsha, Anne-Grace en Joyce. Pour commencer, je voudrais dire que il y a 2 semaines passées ou un mois passé, je ne pensais jamais que j'allais me trouver dans cette situation. Parce que Madi était ma grande sœur, moi je viens juste après. Son départ était soudain et rapide. On ne pourra jamais se préparer à une telle chose. Malgré cela, par la grâce de Dieu, on arrivera à surmonter cela. Je le crois sincèrement. Pour commencer, je voudrais dire cela. Je t'aime tendrement, ma grande sœur Madi. Et
J'aime aussi ta petite famille que tu as laissée. Guy est devenu pour moi un frère et tes filles sont aussi mes filles. Et pour finir, la meilleure chose que je peux te dire, où tu te trouves maintenant, que Dieu te bénisse. Je crois qu'il nous donnera la force de surmonter cette épreuve. Merci. Nous sommes Sheila et Lydia et Olive. Nous sommes les amis d'enfance de Maggie. Nous nous présentons ici au nom de tous les amis d'enfance. Aujourd'hui, c'est une profonde tristesse que nous évoquons le départ d'une amie, d'une sœur qui nous était très très chère. L'amitié que nous partageons depuis notre adolescence signifiait énormément pour nous. Nourris par nos fous rires, notre complicité, ce furent des moments de qualité inoubliables. Son intelligence, sa douceur, une fille calme, toujours juste dans sa présence. Elle était une fille loyale, sincère. Empreinte profonde dans nos vies à travers tous ces beaux moments partagés ensemble. Même si tu nous as quittés trop tôt, ton souvenir restera vivant en nous. Nous te garderons toujours dans nos cœurs. Puisse le Seigneur t'accueillir dans sa paix et sa lumière. Va en paix, Maddy, nous t'aimons tant. Nous, l'équipe du service infectieux 309 du CHU Saint-Pierre, sommes profondément peinés par le départ de notre très cher collègue Maddy. Notre équipe est aujourd'hui orpheline de Maddy. Nous lui rendons un vibrant hommage et honorons très affectueusement sa mémoire. Sa présence au sein de notre équipe laissera une empreinte indélébile. Nous gardons le souvenir d'une personne très distinguée, simple, aimable, disponible, à l'écoute, serviable, discrète et très minutieuse dans son travail. Elle a fait preuve d'un dévouement professionnel très exemplaire. Maddy considérait chacun de nous dans sa singularité. Elle faisait preuve de sagesse et d'intelligence dans ses interactions avec chacun. Avec moi, par exemple, elle a souvent échangé au sujet de sa foi, de notre foi, commune en Dieu. Nous échangeons beaucoup sur les thématiques de la Bible, car elle y était profondément attachée. D'autres collègues, par exemple, auront certainement autre chose de particulier à souligner dans leur relation. Fort de ce lien, chacun de nous gardera d'elle un riche et beau souvenir en guise d'héritage. Un professionnalisme dévoué et une grande patience dans la prise en charge des patients. Nous nous associons à la peine de Papa Guy, Eloïcha, Anne-Grace et Joyce, de toute la famille Djogo, ainsi que toute sa grande famille, amis et connaissances. Recevez nos plus sincères condoléances. Merci. Comme vous l'avez entendu, il y a plusieurs catégories de familles. Et moi, ainsi que plusieurs d'entre nous ici, nous faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu, le corps de Christ. Pas parce que nous faisons partie d'une église faite de murs, mais simplement parce que nous sommes de la même église faite du corps de Christ, tel que 1 Corinthiens 12, verset 27 dit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Maddy fait partie de ce corps. Elle nous a simplement précédés. Auprès de la tête qui est notre Seigneur Dieu. Je ne m'inquiète plus pour elle. Je m'inquiète pour nous qui sommes restés. Dans ce corps, elle a été une fois une jambe quand elle a conduit quelqu'un, une fois une main quand elle a donné, j'ai eu des témoignages, et une fois un cœur ou un sourire quand elle a
pris en charge mes enfants lorsque je devais aller travailler et que je n'avais personne pour les garder. Je n'étais pas une amie, une grande amie comme celles qui l'ont précédée. Je n'étais simplement qu'un membre de ce corps de Christ. Et aujourd'hui, cette grande famille qui s'est vue mutuellement trouver un partenaire, qui s'est invité mutuellement à nos mariages ou qui se sont visités pendant la naissance de nos enfants, est en train de pleurer une sœur. C'est pourquoi aujourd'hui ce corps de Christ, parce qu'il fait partie de ce corps, est à la fois à la logistique, à la cuisine, à l'accueil, partout. Pas seulement parce que Madi nous l'aimions, mais parce que nous faisons partie de ce corps de Christ. Guy, Eloïcha, Anne-Grace et Joyce, ce corps existe. Quelquefois il est absent, quelquefois il est malade, quelquefois il est distrait, mais il existe bel et bien. Et comme m'a dit, nous voulons aimer d'un cœur sincère, faire les choses d'un cœur sincère comme elle le faisait. Il sera toujours présent quand vous en aurez besoin. Merci. Bonjour à tous. J'étais le mari de Madi et le père de nos enfants. En fait, j'ai pas beaucoup à dire. Je pense que tout le monde à l'écrit m'a dit. Tous ceux qui m'ont approché savaient que c'était une personne fort attachante. Quand tu l'as rencontrée une fois, tu ne pouvais pas la lâcher d'elle. C'est pour ça que j'ai fini par l'épouser. Et je vais juste raconter cette journée du 10 janvier. Cette image, elle tourne dans ma tête. En fait, ma vie est rentrée vendredi soir. Elle avait nagé. Elle a pris un cavadron, elle a pris une tasse de thé pour se réchauffer. Mais c'est pas passé. Elle a été. Je l'ai suivie 30 minutes après, mais je suis rentré dans sa chambre, je pense 2 heures après. Et on a parlé. Les enfants sont venus, Eloïcha et Anne sont venus, lui ont apporté ses affaires. Le médecin m'a dit on doit l'hospitaliser. Donc pour moi, dans ma tête, c'était elle va rester quelques jours à l'hôpital, je serai avec elle, et puis on va rentrer à la maison. Les enfants n'ont vu que 5 minutes parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans sa chambre. Donc avant qu'ils partent, on a prié. Les enfants sont rentrés à la maison. Moi, je suis resté avec elle. Elle tournait dans tous les sens. Et ça ne passait pas. Le médecin est venu la voir, il m'a donné quelque chose pour les douleurs de l'estomac. Et le temps qu'il lui prépare une chambre dans les soins intensifs, parce qu'il a dit qu'il voulait la suivre à tout instant. Et là, elle a commencé à se plaindre qu'elle avait chaud, mais un chaud intérieur. Et je regarde son corps, je vois plein de plaques rouges qui commencent à apparaître. Et là, j'appelle le médecin. Et le médecin directement la prend en charge et l'emmène en réa. Et c'est là que son cœur va lâcher. J'ai prié, j'ai appelé des gens qui ont prié avec moi, nous avons prié, mais comme on l'a dit, Dieu a décidé. Et que son nom soit béni. Et comme on a dit, gardons les bons souvenirs de Madi. Elle n'était pas parfaite, mais le positif
J'ai vécu avec cette femme beaucoup d'années. Mais c'était quelqu'un qui avait un bon cœur, très bon cœur. Même parfois quand on pouvait se disputer, elle cherchait toujours à calmer. Parfois quand elle savait que j'étais fâché, elle savait comment me calmer. Un petit morceau d'aspirine, une chicoine. Donc quand on était fâché, quand je voyais ça, je savais qu'elle m'a dit dans ses œuvres. Une chose que je veux rajouter, c'est que quand je vous vois nombreux, je ne peux que vous dire merci. Merci, c'est un petit mot. Je ne sais pas si merci 1000 fois, 1 million de fois, parce que vous nous avez assistés. C'est pas facile. Tu as vécu avec quelqu'un pendant des années, vous avez des enfants, et du jour au lendemain, elles sont là. Et grâce à votre présence, grâce à votre aide, on s'est senti consolé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pour votre présence, pour votre aide. J'ai vu des gens qui ont pris congé, comme Papi, qui a pris congé, Nana qui a pris congé. Nana qui a même refusé parfois d'aller travailler parce qu'elle voulait être là. En tout cas, que Dieu vous bénisse et merci. Presque à la fin de la cérémonie, j'ai gardé la famille ici, donc j'appelle Anne-Grâce et Joyce. Et j'appelle aussi le pasteur Innocent. Et pour l'avenir de cette famille, vous savez, l'avenir c'est Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cérémonies qu'on fait dans le culte des deuils, mais nous, ce que nous allons faire, c'est juste prier. Prier pour la famille. Et les autres choses, le Seigneur s'en occupera. Amen. Voilà. Ce n'est pas une priorité. Les autres choses, Dieu s'en occupera. Nous allons prier pour la famille avec son serviteur, le pasteur Innocent. Nous allons élever la voix. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Prions pour la consolation. Prions pour que ces enfants qui sont là devant vous, c'est vos enfants. C'est vos enfants aussi. Que le Seigneur puisse les aider. Ils ont des grands-parents, c'est vrai, qui sont là, papa et maman Mawete, mais c'est aussi tous nos enfants. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier? Élevez la voix, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous venons avec Papa Dieu, nous venons avec Elisha, nous venons avec Djogo. Donc le programme se présente comme suit. Après ici, nous nous dirigeons vers le
cimetière de Molenbeek-Saint-Jean, qui se trouve au croisement Chaussée des Gants, boulevard Le Météoui. Nous serons là pour accompagner Madi à sa dernière demeure. Et puis après, nous allons nous diriger pour un verre de consolation sur la rue de Lenoy 62 dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Je crois que les annonces sont passées. Nous nous retrouvons au cimetière. Ensuite, nous serons à la salle de consolation. Merci pour votre attention. Ne sortez pas en désordre, il faut suivre les protocoles, s'il vous plaît. Père Tout-Puissant, voici à la fin de cette cérémonie, nous croyons que tu es avec nous. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es en train de faire une œuvre qui a commencé et que toi seul tu vas l'achever. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que la paix de notre Seigneur Jésus et que l'amour de Dieu le Père nous accompagne. Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Ah Seigneur.
Julien Boutalatal.